plus de pauses, accès à l'eau, puis vraiment être attentif aux signes et symptômes reliés à la chaleur. Pendant les grandes vagues de chaleur, on nous répète souvent la même chose. Porter un chapeau, s'hydrater suffisamment pour rester hydraté et mettre de la crème solaire. Mais des fois, c'est pas suffisant. La chaleur, ça cause beaucoup d'effets à la santé, puis ça cause même des décès. En particulier, les décès qui arrivent l'été, c'est des décès de personnes qui sont chez elles souvent. Donc, avec les trousses fraîcheurs, on veut avoir une opportunité d'aller sensibiliser les gens, de donner des messages aux personnes qui sont chez elles, souvent seules, qui n'ont peut-être pas nécessairement de réseau d'entraide. OK, avant qu'on aille plus loin, est-ce qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur Bien de, sûr. de cette fameuse trousse de Oui. fraîcheur? Donc, on a 3 objets dans notre trousse fraîcheur. Je dirais le plus central, c'est notre thermomètre Ah! d'intérieur. OK. Ensuite, on a un vaporisateur d'eau OK. qui est idéalement à utiliser avec notre petit ventilateur. Oui, il y a les objets qui se trouvent à l'intérieur de la Ouais. trousse, mais c'est surtout un prétexte pour aller à la rencontre de ceux qui sont peut-être plus vulnérables à ces vagues de chaleur-là. C'est un projet qui mobilise plus que la santé publique, là. Nous, on coordonne le projet, mais on a la chance de travailler avec des organismes communautaires dans ces quartiers-là qui, eux, vont pouvoir faire la distribution. Puis eux, ils connaissent très bien leur population, leur quartier. Donc, eux, ils ont vraiment l'expertise terrain qui nous permet justement d'aller rejoindre les gens qu'on veut rejoindre avec les trousses. Il y a des écarts importants dans l'exposition à la chaleur puis le risque associé. On sait qu'à Montréal, on a des écarts, par exemple, dans l'accès à la climatisation qui suivent directement le revenu. Alors, les personnes plus aisées sont en beaucoup plus grande proportion à avoir la clim à domicile. On sait que l'accès au parc et à la nature, l'accès à avoir un endroit à l'ombre va être très différent. On prend souvent l'exemple de Parkex et de Ville-Mont-Royal. Il faut se le rappeler. Puis nous, on a un outil de cartographie qui identifie plusieurs facteurs sur l'île de Montréal qui nous aident à cibler où aller distribuer les trousses. Entre autres, par exemple, les lieux des îlots de chaleur, là où est-ce qu'il y a des gens qui habitent seuls, des personnes aînées. C'est pas la première fois que Montréal traverse une canicule, mais cette fois-ci, c'est le calendrier qui complique les choses parce que le pic de chaleur va survenir le 1er juillet. C'est une journée fériée où plusieurs personnes vont peut-être être plus enclines à boire plus d'alcool. Les commerces climatisés vont, quant à eux, être pour la plupart fermés et il y a plusieurs personnes qui vont être contraintes de déménager. À ce moment-là, ça va être de faire attention à nous, de respecter nos limites, de surveiller les signes et symptômes. Si on a une fatigue plus accrue, des nausées, des mouissements, des étourdissements. Le secret, c'est de s'hydrater adéquatement. On va éviter les boissons alcoolisées. On va plus aller vers des produits comme de l'eau ou des produits avec des électrolytes. À Montréal, Marie Castimard pour Nouveau Info.